Avez-vous déjà assisté à un suicide en direct? Pas le genre sordide et solitaire dans une salle de bain glauque, non. Je parle d'un suicide continental, grandiose. Un suicide exécuté avec une précision bureaucratique, financé par la victime elle-même et applaudi par ses propres élites. Bienvenue en Europe en l'an de grâce 2025. Le spectacle est permanent et le ridicule ne tue plus. Il gouverne. L'acte du jour, mes chers amis, nous est offert par le régime de Kiev, ce parangon de vertu démocratique que l'Occident abreuve de milliards comme on gave une oie. L'instrument du crime? Un pipeline. Mais pas n'importe lequel. Le pipeline Druzhba. Druzhba, ça veut dire amitié en langue russe. Oh, la poésie. La douce poésie de voir le pipeline de l'amitié exploser, coupant l'approvisionnement de pétrole de Hongrie et de Slovaquie. C'est une métaphore si parfaite qu'elle en devient presque vulgaire. L'Ukraine, donc, notre pupille héroïque, fait sauter une artère énergétique vitale pour 2 membres de l'Union européenne. Et la réaction à Bruxelles, ce cœur battant de notre souveraineté bafouée? Oh, vous savez, ils ont 90 jours de réserve stratégique, ça devrait aller. Un haussement d'épaule cosmique, une indifférence si profonde qu'elle en devient une forme d'art. Un État non-membre sabote les infrastructures vitales de membres souverains et la Commission européenne regarde ses ongles en se demandant ce qu'il y aura pour le déjeuner. Pas une réprimande, pas une menace, rien. Le silence. Un silence qui sonne comme un permis de continuer. Mais attendez, le grotesque ne s'arrête pas là. Il a des couches, comme un oignon pourri. Car ce sabotage n'est pas un simple caprice pyromane. C'est un chantage. Quelques jours avant les explosions, le grave président Zelensky, entre 2 séances photos pour Vogue, avait murmuré une menace à peine voilée à Budapest et Bratislava. Si vous continuez à mettre votre veto à notre entrée dans le grand club européen, eh bien, c'est un joli pipeline. Ce serait dommage que quelque chose lui arrive. Voilà où on en est. La Hongrie et la Slovaquie, ces 2 vilains petits canards qui osent encore avoir une notion de ce qu'on appelait jadis l'intérêt national, se voient punir. Punir pour avoir refusé de prolonger un massacre. Punir pour avoir averti que l'intégration de l'Ukraine déstabiliserait leur marché. En somme, punir pour avoir été un obstacle à la grande croisade anti-russe des eurocrates. Le narratif est bien sûr délicieux. Ces 2 pays achètent du pétrole de sang. C'est amusant, n'est-ce pas? L'argent des contribuables européens qui financent les armes qui tuent à l'Est. Ça, c'est de l'argent propre, de l'argent moral. Mais le pétrole qui chauffe vos maisons et fait rouler vos voitures, acheté dans le cadre d'un contrat, ça, c'est le mal absolu. Et cette attaque n'est qu'un chapitre dans la grande saga de l'autodestruction européenne. Rappelez-vous, d'abord le sabotage des gazoducs Nord Stream par nos alliés américains, un acte de terrorisme économique qui a mis l'Allemagne à genoux et que nos dirigeants feignent encore d'ignorer. Puis Kiev qui ferme unilatéralement le gazoduc Brotherhood. Puis les attaques sur Turkstream. Et maintenant, Druzhba. C'est une méthode, une stratégie délibérée. On pourrait presque lui donner un acronyme, comme ils aiment tant le faire à Bruxelles. Appelons-la le sadisme. Stratégie d'autodestruction institutionnelle par soumission et masochisme européen. Où est la souveraineté européenne dans tout ça? Elle n'existe pas. C'est une chimère, une blague racontée dans les couloirs du Berlaymont entre 2 coupes de champagne. Les élites européennes, ces figures de cire ou sourire figé, s'en moquent éperdument. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a raison de suggérer que Mme von der Leyen était parfaitement au courant, probablement même qu'elle a donné son accord. Car pour ces gens, dont certains portent en eux un curieux atavisme familial, rappelant les heures les plus sombres du siècle dernier, une seule chose compte, l'obsession de vaincre la Russie. Überless.
Les intérêts des citoyens, la stabilité économique, la simple logique, tout cela est sacrifié sur l'autel de leur guerre par proxy. Ils soutiendront un régime fascisant à Kiev avant de défendre les besoins démocratiques des Européens. La même mentalité, la même folie qui a déjà mené ce continent à sa ruine par 2 fois. Et nous regardons le spectacle, en direct. Si cette petite autopsie de notre suicide collectif vous a plu, et que vous avez l'estomac bien accroché, vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie, le script complet et toutes les sources pour vous faire votre propre opinion. Vous pourrez aussi voter pour les prochaines victimes à disséquer sur notre table d'opération. Pour une discussion sans filtre et sans anesthésie, rejoignez le canal Telegram. Le lien est en description. Et puis vous connaissez la chanson. Cliquez sur le pouce en l'air, ça ne coûte rien, ça nourrit l'algorithme, notre nouveau dieu impersonnel, et ça lui prouve que la lucidité cynique a encore un public. Allez, à la prochaine incision.